Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour tester du nouveau make-up. Alors, je dirais que c'est du make-up dont je n'ai jamais entendu parler. En fait, un jour j'ai été dans un vrai Sephora, dans une boutique, chose que je ne fais jamais, mais ma mère est avec moi. Et elle voulait aller faire les boutiques chez Sephora, et du coup, on est passé dans le stand Morphe, et j'ai vu ça. Et je me suis dit, mais elle est trop belle cette palette, elle est comme rose, mais il y a plein de teintes de rose. Et ces deux couleurs-là, je les ai swatchées, elles étaient sublimes. Je sais pas si vous allez bien voir ou pas. Et j'ai été conquise par cette palette-là. Alors je ne l'ai pas achetée chez Sephora cette journée-là, parce que ça me tentait pas de faire la queue, la caisse. Et je sais pas, quelques jours plus tard, il y avait moins 50% sur toutes les palettes sur le site de Morphe. Et là je me suis dit, bah, j'ai jamais vu personne parler de cette palette ni en vidéo, ni en swatch, ni rien du tout. Pourquoi j'essaierais pas? Alors je sais pas si au moment où je vous en parle ça existe toujours, mais ça fait un petit moment qu'elle est là et bah, peut-être ça vous ferait peut-être une petite découverte. Enfin moi personnellement j'aime bien faire des découvertes de choses dont on entend un petit peu moins parler. Donc voilà, c'est la mission de la journée et d'autres petits trucs que j'ai jamais essayé de ma vie, ok? Attention. Donc je prime mes yeux avec la base Eye Stay de Guerlain. Et on va faire un smokey eye assez sobre, mais rosé, un truc simple quoi. Disons que ça m'inspire pas genre non plus des cut cuisses et tout ça, hein, d'accord. Mais bon, ça a l'air intéressant quand même. Et puis, je sors tout à l'heure, donc je voulais mettre un truc genre tu vas au restaurant, tu fais pas peur à tes amis. Non, je rigole. Ça arrive pas ça, ils ont l'habitude mes amis, ils savent, ils me connaissent. Ok, je vais commencer par prendre ce pinceau de BH Cosmetics et prendre la couleur qui s'appelle Go To. Et il y a un petit miroir aussi, on va vous dire. Et je vais mettre ça comme couleur de crease. J'ai pas l'habitude avec ces palettes. Qu'est-ce que j'ai ici? Une rougeur. Ok. Alors moi j'ai commandé sur le site de Morphe Canada. Je sais qu'il existe un Morphe France. Je sais aussi qu'on peut trouver Morphe sur Sephora Canada. Mais voilà, c'est juste ça. Au pire, si la palette ne vous intéresse pas, peut-être la Color Story vous intéresse pour faire un look dans les tons de rose sans être trop rose bonbon. Telle est mon idée de départ, hein. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais voilà. C'est comme un rose mais avec du corail genre. Et par corail on entend du pêche. En général. Je suis en train de regarder Deep Impact. Je sais pas c'est quoi le titre en français, mais c'est un film des années 90, il me semble bien. Un film catastrophe là, vous savez, une comète qui arrive. Puis catastrophe naturelle. Ça faisait longtemps que j'ai pas vu ce genre de film. Hier j'ai regardé The Pet Sematary. J'avais jamais vu ce film. J'étais trop triste que le chat il meure. Après ça ils le font revenir. Après j'étais contente qu'il se venge. Bref, c'est l'histoire du film. J'invente rien, c'est un vieux film. Ce qui est cool avec cette palette, c'est que vous pouvez aller dans les teintes chaudes et les teintes froides. Vous avez cette couleur là qui ressemble un petit peu à une couleur de noyau de pêche un peu. Et vous avez des couleurs froides comme ça qui peuvent rendre le look un petit peu plus froid du coup. Voilà, j'espère que ça vous a bien aidé ce que j'ai raconté. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau. J'ai lavé mes pinceaux. Ceux-là, c'est ceux que j'ai pas eu à laver. C'est cool parce que j'en ai plein. Maintenant, j'ai moins besoin de laver mes pinceaux. Mais bon, à un moment donné, faut arrêter, ça accumule. Hein. Donc, je vais prendre la couleur qui s'appelle Love Lust. Cette couleur un peu noyau de pêche que j'aime bien. Du coup, je trouve très jolie.
ça va être ma couleur de crease et de corps externe. Vous le savez, j'aime beaucoup quand les palettes sont faciles à travailler et rapides. Je reprends l'autre pinceau, le premier que j'ai utilisé juste pour estomper, pas laisser de démarcation. Je mets pas plus de produit dessus, mais on aime bien. Je prends la couleur qui s'appelle It's You, qui est un shimmer corail. Je mets ça sur ma paupière mobile. Je mets pas d'eau sur mon pinceau, mais disons que si ça avait été le cas, ça aurait été peut-être un peu plus, il y aurait eu un petit peu plus d'impact sur le métallique. Après, est-ce que c'est nécessaire d'avoir tout le temps des métalliques hyper foil? Non, des fois on peut se satisfaire d'un métallique sympatoche comme il est. Hein. Bon, il y a un peu de chute. Hein. J'ai Garnier qui m'a envoyé de l'eau micellaire avec une palette de Maybelline. Alors, je suis contente qu'il m'en ait envoyé de l'eau micellaire parce que j'en ai pas. Et j'en avais besoin et ça m'évite de l'acheter. Mais le truc c'est qu'il parlait dans l'étiquette, le pamphlet qui venait avec. C'est genre essayer de faire le trend de TikTok qui consiste à mettre de l'eau micellaire avec un fard pour le rendre... Quoi? C'est quoi cette idée? Mais pourquoi ils m'ont pas contacté avant de me l'envoyer déjà premièrement? Parce que j'aurais pas pris la palette, je l'avais déjà. Je reprends la couleur Love Lust and Lust. Mais j'ai du mal à comprendre le concept de l'eau micellaire avec des fards à paupières pour rendre le fard à paupières plus intense. Je comprends rien. Et je suis pas sûre de TikTok. TikTok, je trouve que c'est une bonne idée. Des fois, je me perds dans les reels. Imagine si j'ai un TikTok. Genre, t'ouvres expressément le truc pour avoir des astuces et tout. Et tu passes combien de temps? En fait, je veux dire, j'ai pas assez de temps dans une journée pour aller sur TikTok, moi. À un moment donné, il faut que je travaille. Hein, c'est pas comme si que j'attendais des choses dans ma journée, quoi. Tu sais, des fois, si t'attends, tu prends le métro ou t'as des pauses, tu sais, t'es en stand-by quelque chose, t'as envie de... Oui, je sais que ma lingette, ne la jugez pas. Mais où est-ce que je casse TikTok dans mon horaire? C'est ça que je sais pas. Du coup, j'ai pas. Voilà, ça règle mon problème. Je prends justement la couleur qui s'appelle I'm Busy. Because I am. Alors j'aimerais bien pouvoir me dire TikTok, c'est cool pour du contenu, c'est très créatif et ça me permettrait de, je sais pas, d'essayer autre chose, mais j'ai pas envie d'essayer autre chose en ce moment. Alors je dis pas non pour toujours, mais je veux dire... non. En fait j'ai... Déjà que c'est dur Instagram à gérer, dans le sens où si tu fais pas de vidéo et que tu restes aux photos, les gens ils regardent pas. Enfin après moi j'ai pas tellement... J'aime bien Instagram et j'aime bien regarder du contenu, mais j'aime pas forcément en poster dans la catégorie make-up puisque je fais des vidéos tous les jours, donc en général vous voyez. Est-ce que ça amène du trafic sur mon YouTube? Je ne pense pas non plus, c'est pas grave hein. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça c'est en contradiction avec ma façon de planifier les choses, donc je sais que je suis encore 10 000 ans en retard sur les choses, mais écoutez, vous savez à quoi elle me fait penser cette palette? Ça y est, j'ai trouvé. Elle me fait penser à la palette Abricot de chez Colourpop. C'est ça. Mais le fard I'm Busy est vraiment très très joli. Puis j'ai pas le temps de faire des sketchs dans des journaux, je vais vous dire. J'aime bien faire du contenu pour mon Instagram professionnel parce que c'est des behind the scenes, des choses que vous voyez pas, mais pour
le côté make-up de mes vidéos, vous voyez tout déjà. Je sais pas. En même temps, personne m'a demandé d'être sur TikTok. Hein. Grand bien en face, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Ça, c'est pour le look. Est-ce que ce serait peut-être sympa un petit eyeliner noir? Je vais mettre un eyeliner noir, des fossiles et j'ai acheté des produits. J'ai acheté des produits Chanel. Pas un, deux. Je sais, je me suis fait un petit cadeau quand j'étais au Mexique. Je vous raconte. Attention. Donc comme promis, j'ai fait mon eyeliner, j'ai mis le mascara de By Beauty, le meilleur mascara au monde. Et j'ai fait mon fond de teint et mon concealer. On est rendu au highlighter. Et je vais sortir le highlighter de Chanel. Alors... c'est la première fois que j'achète des produits teints de Chanel. Pour la petite histoire, vraiment, n'était pas nécessaire. Pour la petite histoire, je voulais prendre le bronzer. C'est le bronzer. C'est le plus foncé, ok. Il y avait 4 couleurs et à Montréal, ils étaient out of stock. Et quand j'ai pris l'avion de Cancun à Montréal, j'ai pu avoir accès au duty free et du coup là il y avait les produits. Alors il y a, j'ai le highlighter aussi avec ce même pinceau. Le highlighter, il y avait 2 couleurs, les deux se ressemblaient vraiment beaucoup. J'ai pris le seul qui était disponible. Et pour le bronzer, j'ai pris le plus foncé. Il y avait 4 couleurs, highlighter 2. Chanel n'est pas connu pour son intégrité, hein. Inclusivité, tout ça, on est d'accord, mais bon, je vais prendre ça. Alors comment ça s'appelle? Ivory Gold, poudre lumière, voilà. C'est mes premiers produits. Je pense jamais acheter Chanel parce que premièrement c'est cher, deuxièmement il n'y en a pas dans nos Sephora au Canada. Ça se vend chez l'Abbé par exemple ou en pharmacie, mais pas chez Sephora. Du coup j'ai jamais le réflexe de regarder qu'est-ce qui se fait chez eux, sauf quand je vais en magasin, ce qui est très rare. C'est très beau ça, très 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 joli. Alors je me suis dit au duty free, je vais me payer la traite. Bon, à l'aller c'était compliqué, mais au retour il y avait à l'aéroport de Cancun, il y avait, je m'étais dit ok, c'est très beau. Est-ce que ça me fait une ligne blanche? Non, c'est assez foncé pour moi. Ok, 0,1. Ensuite passons au blush, et c'est pas un nouveau blush mais c'est un blush que je n'ai jamais appliqué sur mon visage. C'est celui-ci de chez Woodens Eye qui s'appelle Peach Gleam et il est comme ceci avec un overspray un peu doré sur le côté. Je vous dirais que j'étais un peu déçue quand je les ai achetés. De toute façon j'avais fait une vidéo à ce sujet, vous avez pu voir, j'ai acheté 4 blushs. Sur les 4 il y en avait 2 qui se ressemblaient, 3 qui se ressemblaient. Donc voilà, donc si t'enlèves l'overspray c'est un mat satiné ou whatever. Je prends ce pinceau de chez BH Cosmetics. Disons que c'est pas les éléments les plus spéciaux qui existent, uniques ou quoi de la marque. C'est très beau hein, ça fait très bien le job, mais je veux dire, est-ce que c'est transcendant? Non, c'est extrêmement poudreux aussi, faut le dire. Mais ça donne bonne mine et bon, orange sur moi. Vous le savez, j'aime beaucoup le orange. Ça donne bonne mine, ça fait été, j'aime beaucoup. Avec la palette ça va très très bien. Mais encore une fois, pas très spécial. Et je vais prendre le bronzer qui s'appelle les beiges Medium Deep. Okay. Medium Deep selon Chanel. Je cherche un pinceau en espérant que ça se voit sur mon visage. Beaucoup hein. Il faut mettre
ne voit rien du tout. Oh, mais on voit rien. Je peux payer ça aussi cher pour qu'on voit rien quand même. Si, on voit rien du tout. Au secours. C'est une poudre. C'est juste une poudre pour moi, c'est pas un bronzer. Oh non, je suis deg. Medium deep. Quand j'avais été... Oui, mais... Danisha, t'aurais pas pu checker les swatchs. Mais ça avait l'air assez foncé. Alors, je sais pas... Tu dis à un moment donné... Bon, c'est de la merde. C'est pas pour moi. Quelqu'un va en hériter, il va être très content. Pour le coup, je vais prendre le bronzer de ma rotation. Je suis très déçue. Morphe. J'aurais pu en acheter 4 pour le prix du Chanel. Merci Morphe. On peut compter sur toi pour les bronzers. Pouf! Je vais l'envoyer à ma meilleure amie, le Chanel. Elle va être contente, je pense. Ok, j'aime beaucoup ce look. Je trouve que ça fait très été. Été, genre tu vas aller souper, t'es en vacances, tu te prépares pour aller manger, prendre l'apéro avec les copains dans un restaurant sympatoche de la ville où t'as décidé d'aller. J'aime beaucoup, c'est très sympa. Ensuite, je vais mettre un petit peu de pchit. Et mon produit à lèvres, c'est celui-ci. Alors, faut pas mettre un masque, hein, c'est un lip lacquer de chez Colourpop qui s'appelle Hook. Mais je me suis dit, ça ferait un joli contraste des lèvres pep avec un look plutôt bronze, orangé, terracotta et tout ça. Ça pourrait être sympa. Et voilà pour ce look. Oh non, je me suis essuyée sur moi, mais je sors avec cette robe. Nul. J'espère que ce look vous a plu. Vous avez découvert quelque chose en ce qui concerne. Bon, le highlighter était très bien. Mais le bronzer, je vais lui remettre son petit capuchon et le remettre dans la boîte. Je vais le nettoyer. Voilà. Et puis, on essaie d'oublier ce malheur. Medium deep. Ok. Voilà, voilà. La palette, est-ce qu'elle est transcendante? Non. Est-ce qu'elle est sympa comme une Colourpop très sympa? Oui. Ça fait un look très sympa. Genre pas foil ou quoi. C'est très joli, très distingué, très corpo, très... me casse pas la tête. J'aime beaucoup et je trouve que tout va très bien ensemble. Donc... Voilà ce que j'ai pensé de ce make-up. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des choses. Je me répète. Allez, à demain. Bye.